Salut tout le monde. C'est un privilège d'être encore au pied du Seigneur. Bienvenue à cette chaîne où nous allons encore parler de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous allons suivre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te comble toutes ses bénédictions. C'était un grand programme que nous avons eu à partager ensemble pendant les 10 jours de prière. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, d'un merveilleux message. Avant cela, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, parle, instruis-nous, touche-nous d'une façon particulière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour, nous allons parler de l'allégeance. À qui devrais-je faire allégeance? Certaines personnes souvent ne se rendent pas compte qu'ils sont souvent en train de se poser la question. À qui devrais-je faire allégeance? Certaines personnes souvent sont obligées de prendre des décisions. D'autres souvent se trouvent en train de prendre des décisions parce qu'ils doivent faire le choix entre ce qu'ils aiment bien et ce qui doit être fait. Aujourd'hui, à qui devrais-je faire allégeance? À qui devras-tu faire allégeance? L'allégeance est faire preuve de loyauté envers quelqu'un, envers une personne. C'est donner tout son temps et son attention à la personne. C'est lui donner tout notre être. Lorsqu'on fait allégeance la plupart du temps à quelqu'un ou à quelque chose, nous donnons à la personne ou à cette chose le plein pouvoir. Écoutons ce que la Bible nous dit concernant cela dans le livre de Josué, Josué chapitre 24. Au verset 15, il est dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voici Josué, un grand leader. Voilà les dernières paroles de Josué au peuple d'Israël. Il donne au peuple d'Israël la possibilité de faire leur choix. Comprenons que nous sommes libres de prendre nos décisions, de faire nos choix. Dieu nous a donné ce pouvoir, le libre arbitre. Josué fait comprendre au peuple d'Israël qu'ils sont capables aussi de prendre leurs décisions. Lui, il a pris déjà sa décision. Sa décision, elle est certaine, elle est ferme. Lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Mais il dit aux enfants d'Israël, vous choisissez. Choisissez qui vous allez servir. Peut-être les dieux qu'ont servi vos pères dans le passé. Peut-être ce que ton père ou ta mère a fait dans le passé, tu peux aussi faire cela. Peut-être tu ne comprenais pas, mais tu vas comprendre. Mais Josué fait comprendre que la meilleure décision qu'il faut prendre, c'est servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu es libre de choisir qui tu dois servir, qui tu vas servir. Mais sache que la meilleure décision, c'est de servir l'Éternel. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Pour toi, Jésus-Christ a abandonné tout. Pour toi, Jésus-Christ a donné sa vie afin que tu sois co-héritier avec lui dans le royaume des cieux. Jésus-Christ te demande juste une seule chose. Donne-lui ta vie. Donne-lui le plein pouvoir dans ta vie. Il veut faire des choses merveilleuses avec toi. Il veut faire des choses merveilleuses dans ta vie aujourd'hui. Je t'invite à faire allégeance au Seigneur Tout-Puissant. Je parle ici de Yahweh. Celui-là qui est capable de renverser les Goliaths de ta vie. Celui-là qui est capable
de te donner ton pain, même quand tu dors. La Bible déclare qu'il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Celui-là qui est capable de déclarer la chose et elle arrive, elle s'accomplit dans ta vie. Tant de fois tu as passé ton temps à mettre tous tes efforts dans ce travail, dans cette relation. La question que je voudrais te poser, c'est: toutes ces choses t'ont-ils donné quelque chose en retour? As-tu reçu quelque chose? As-tu reçu la paix, la tranquillité? Non. Tu allais voir peut-être les hommes, les charlatans, les marabouts. Tu t'es donné entièrement à certaines personnes qui t'ont déçu. Mais Jésus-Christ, il ne déçoit pas. Le Seigneur ne déçoit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Aujourd'hui, t'invite. Viens à lui. Donne-lui le plein pouvoir dans ta vie. Dis: Seigneur Jésus, prends ma vie en entier. Dans le passé, je t'ai donné mon corps, mon cœur à moitié, mais aujourd'hui, je voudrais te donner mon corps et mon cœur en entier. Je veux faire allégeance avec toi. Les hommes, dans le passé, ont fait allégeance avec Dieu. Ils n'ont pas été déçus. J'ai fait allégeance avec Dieu. Je n'ai pas été déçu. La Bible déclare: mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches? Viens à lui. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour sceller cet engagement que tu as eu à prendre dans ton cœur. Parce que je sais, de là où tu m'écoutes, tu as déjà donné ton cœur à Jésus. Seigneur mon Dieu, mon Père, alors que ton enfant a donné son cœur à toi, scelle cela par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, viens dans sa vie et sois le maître absolu. Manifeste-toi puissamment et que les hommes déclarent quelle est ta fille, qu'il est ton fils. Qu'ils voient la manifestation de ta gloire dans sa vie. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je prie le Seigneur qu'il continue à te bénir abondamment. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse.